saluer chacun d'entre nous ce matin. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Pour ceux qui viennent pour la toute première fois dans notre église, nous vous accueillons dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus ici dans ces lieux. Nous sommes venus célébrer notre Dieu. Nous sommes venus lui rendre un culte de louange et d'adoration. Et là, maintenant, ça fait partie du culte. On partage la parole de Dieu. Nous prions que vraiment la parole ait toute son efficacité dans nos vies. Depuis quelques semaines, ici à l'église, on a commencé un thème. Le thème, c'est le retour aux actes. Depuis quelques dimanches, on est en train de voir et nous sommes en train de rechercher que l'église, nous, nos vies, chacun d'entre nous, que nous rentrons dans les actes de Dieu, de vivre les actes de Dieu. Nous croyons que Dieu nous a sauvés pour que nous vivions, que nous accomplissions des actes qu'il a prévus pour nous, mais que nous les vivions et que nous le pratiquions. Vous savez, dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est dit ceci, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi, mais pour accomplir des œuvres. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, mais quand nous avons été sauvés, Dieu nous a sauvés. Il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les accomplissions ici sur terre. Et donc le but de ce thème est de nous emmener, nous les chrétiens, qu'on entre dans les œuvres préparées d'avance par Dieu. Qu'on arrête de vivre tout le temps dans la théorie. Nous voulons vivre les œuvres de Dieu. Nous voulons accomplir les œuvres de Dieu. Et le passage que je viens de vous lire, Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. L'apôtre Paul. Mais savez-vous que l'apôtre Paul n'a pas toujours été l'apôtre Paul? Avant, on l'appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse. Et justement, nous sommes là dans les actes parce que le thème, on l'a basé sur le livre des actes. Et on a parcouru depuis l'acte des apôtres, chapitre 1, et nous sommes maintenant au chapitre 9. Et justement, dans le chapitre 9, c'est là qu'on voit la conversion de l'apôtre Paul. Et on l'appelait avant Saul de Tarse. Et dans le chapitre 9, on voit, il est dit ceci, « Cependant, Saul, c'est le futur apôtre Paul, Saul qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. » Et donc on l'a vu que l'église du Seigneur venait de naître. L'église était en train d'accomplir des grandes choses et puis ils étaient persécutés. Il y a même un des leurs qui a été tué. Et puis il y a des gens qui ont été arrêtés. Et là, Saul de Tarse, qui respirait, la Bible dit, respirait la menace, le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres, donc des autorisations, pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les emmène liés à Jérusalem, les arrêter. Donc il était décidé à arrêter les gens. Et comme il était en chemin, donc il s'est mis en route, il a quitté Jérusalem, il a pris ses lettres, il se met en route sur son cheval. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, donc tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'aimerais vous dire ce matin, il y a des rencontres qui changent. Il y a des rencontres qui changent des vies. Et j'aime bien parce que quand je lis ici, Saul a vécu une rencontre. Et ce matin, je vais vous parler de 2 rencontres qu'il a faites. La première, c'est la rencontre avec lui-même, Jésus. Et la deuxième, c'est la rencontre avec Ananias. Et ce matin, le sous-titre, mon titre de mon message, le thème, c'est « Retour aux actes ». Et moi, le sous-titre, c'est « Des rencontres qui changent ». Des rencontres qui changent. La rencontre avec Jésus. J'aime bien. Et puis, Jésus le rencontre. Jésus lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et juste avant de continuer plus loin, ce qui me plaît, Jésus dit « Saul, pourquoi tu me persécutes » Jésus, il est dans le ciel, à la droite du Père, et il dit, « Saul, pourquoi me persécutes » Et ce matin, j'aimerais juste nous dire à chacun d'entre nous, avant d'aller plus loin, sais-tu que Jésus s'identifie à toi? Sais-tu que Jésus s'identifie à toi? Sais-tu que quand les situations se lèvent contre toi, Jésus s'identifie à toi?
Sais-tu que quand les gens t'attaquent, Jésus considère que c'est lui qu'on attaque. Et quand il parle à Saul, il dit, Saul, pourquoi tu me persécutes? C'est comme si, pourquoi tu me fais souffrir? C'est à moi que tu fais souffrir. Jésus s'identifie à moi. J'aimerais que tu dises à quelqu'un à côté de toi, Jésus s'identifie à moi. Amen. Et alors, il a une rencontre avec Jésus. Acte 9, on le voit, il répondit, donc Saul maintenant, quand Jésus lui dit ça, il répondit, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Il te sera dur de réjamber contre... Vous savez, moi, au début, quand je me suis converti, je ne comprenais pas ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire, réjamber contre les aiguillons? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, je suis allé lire un peu qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez, quand on parle de réjamber, c'est le fait de résister. Et les aiguillons, c'est des termes qu'on employait avant. Souvent, quand les agriculteurs utilisaient des vaches, on les poussait, il y avait des aiguillons qu'on piquait sur, que ce soit les chevaux ou les vaches, on les piquait pour qu'ils avancent, pour qu'ils ne résistent pas. Et ici, Paul est sur son cheval. En fait, peut-être qu'il avait de sortes d'aiguillons pour permettre au cheval d'aller plus vite. Et là, il tombe. Et ça, j'aime parce que Jésus, vous savez que Jésus, quand vous lisez les évangiles, vous allez voir souvent sa manière de parler. Souvent, c'était selon les contextes des gens. Quand il arrive, il commence à parler des vignes, parce que c'était des endroits où on voyait des vignes, il commence à parler des vignes. Il avait un discours qui permettait au fait aux gens, dans ce qu'ils sont en train de vivre, de comprendre ce qu'il était en train de leur dire. Et donc quand il dit à Paul, il était impossible de continuer à résister contre les aiguillons, il lui donnait un peu l'exemple justement des mulets des fois, quand il résiste, il y a des aiguillons. Mais le problème, c'est que peu importe qu'il fasse, il ne peut pas résister. Un cheval, on est en train de taper sur lui, il y a les aiguillons, et il ne peut pas résister. Jésus est en train de dire, peu importe ce que tu es en train de faire, tu ne pourras pas continuer à résister contre les aiguillons de l'esprit sur toi. Et Saul de Tarse, vous savez, il persécutait l'Église. Mais il ne savait pas une chose, que l'Église priait. Chaque fois qu'on les persécutait, l'Église priait parce que l'Église, c'est ce qu'ils avaient appris de leur Seigneur. Ils avaient appris. Et chaque pleur, chaque cri qui montait à Dieu, c'était des aiguillons sur Saul. Quand Étienne a été tué, alors qu'on lui lançait les pierres, Étienne va dire, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Saul était parmi les gens qui soutenaient la mort d'Étienne. Et alors qu'Étienne priait, tout ça, c'était des aiguillons sur la vie de Saul de Tarse. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand des gens vous persécutent, quand des gens font de mal et que vous priez, vous allez vers Dieu, il y a une action qui se déclenche, il y a quelque chose qui se déclenche. Et c'est ça que Jésus était en train de dire dans Matthieu chapitre 5. Il disait, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ils avaient appris que j'aimerais juste ceux qui m'aiment, mais mes ennemis, je vais les haïr. Jésus dit, mais moi, je vous dis autre chose. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et quand l'Église comprend ce que Jésus avait dit, que Dieu fait pleuvoir et sur les mauvais et sur les bons, il veut bénir et les bons et les méchants. Et quand l'Église a compris que peu importe les gens qui sont autour de moi, peu importe ce qui se passe, moi je lève ma voix dans la prière, il y a quelque chose qui se déclenche dans le ciel. Et quand Dieu dit à Saul, tu ne peux pas résister contre les prières de l'Église sur toi. L'église que tu es en train de persécuter, tu ne peux pas continuer à résister parce que l'église est en train de prier pour ta transformation. Je veux dire à quelqu'un ici, alors qu'il y a des situations qui se lèvent, que ce soit dans ton travail, dans ta famille, dans ton couple, sache que Dieu aime confondre. Dieu est capable d'utiliser des gens, les pires personnes. Vous savez ce que Dieu a fait de Pierre, Paul? C'était la personne qui a fait le plus souffrir l'église. Dieu en a fait la personne qui a le plus béni l'église.
Lisez le Nouveau Testament. Tous les épîtres, ça a été écrit par celui qui a le plus persécuté l'Église et celui qui a le plus écrit pour l'Église. Aujourd'hui, l'Église, elle se met en place par les écrits de Paul, celui qui a persécuté l'Église. Ça, c'est mon Dieu qui est capable de faire ça. On a un Dieu qui aime confondre. Là où les pires choses se passent, il est capable de changer les choses. Il est capable, à des endroits où c'est les plus durs, il est capable de faire de ces endroits les plus faciles. Ça, il se spécialise dans ça. Vous savez, j'ai entendu une histoire dans les années 70, 80, en plein Manhattan, à Times Square, à New York, aux États-Unis. Il y avait une salle de théâtre et chaque soir, dans cette salle de théâtre, on se moquait de Jésus. Dans cette salle, ils avaient même créé le spectacle qui s'appelait Jésus le Superstar. Jésus Superstar. Et les gens se réunissaient pour se moquer de Jésus. Vous savez ce que Dieu a fait? Vous ne devinerez pas. Dieu a fait de cette église, de cet endroit, une église. Là où on se moquait de Jésus, là où on venait pour se moquer de faire du théâtre, Dieu en a fait un endroit où on élève le nom de Jésus, où on glorifie. Cette église, ça s'appelle maintenant Times Square Church. C'est là où il y a le pasteur David Dukerson qui était là, qui est décédé. C'est devenu une église. Pour vous dire que les pires endroits, Dieu est capable de changer les choses. Et ça, j'aime. Et c'est ça qu'il a fait avec Saul de Tarse. Le diable a décidé, moi, je vais utiliser cet homme pour détruire l'église, pour faire du mal. Dieu a dit, non, moi, je vais utiliser cet homme pour changer des vies, pour établir mon église, pour faire le plus de bien dans son église. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe l'endroit où tu te trouves, que ça semble le pire endroit, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment on peut se retrouver? Cette situation, ça semble la pire situation que tu n'as jamais vécue. Sache qu'on a un Dieu qui est capable de changer les pires choses en des situations les meilleures. Il se spécialise dans ça. Et c'est ça qu'il a fait dans la vie de Pierre. Et il annonce encore aujourd'hui, il est capable de le faire. Et alors quand Pierre, Jésus lui dit ça, il ne résiste plus. J'aime parce qu'il dit à Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cette question, Paul ne s'était jamais posé cette question avant. Il avait fait des choses, lui il était sûr que ce qu'il était en train de faire, c'était bien. Il était en train de le faire, il n'avait jamais demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ce matin, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, ce matin, Dieu veut que tu apprennes à chercher sa volonté. Chaque fois que tu as pris des décisions, tu as fait des choses, tu n'as jamais demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce matin, je crois que Dieu veut vraiment qu'il y ait un retour des hommes et des femmes qui apprennent à rechercher ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Tu as pris des décisions, tu as fait des choses. Est-ce que tu as pris le temps de dire, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux? Vous savez, Pierre, quand on lit son histoire, il était sûr que ce qu'il était en train de faire, en fait, il servait Dieu. Il était sûr, mais il était à côté de la plaque. Il était absolument sûr que tout ce qu'il faisait était bon. Il est allé demander des autorisations, on lui a donné. Lui, il pensait servir Dieu. Mais ce n'était pas le cas. Et ce matin, Dieu te dit, Dieu veut que tu apprennes de la même manière que Paul, Saul de Tarse, à cet endroit, alors que la lumière de Jésus apparaît, la seule chose qu'il demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que ma vie, comment tu veux que je te serve? Et ce matin, c'est ma prière que chacun d'entre nous, que nous demandons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis à cet endroit, qu'est-ce que toi tu veux? Je ne veux pas être celui qui te dit, voilà, il faut que ça soit comme ça, on va faire ceci, on va faire cela. Mais qu'est-ce que, Seigneur, tu veux qu'on fasse dans cette situation? C'est quoi ta volonté? C'est quoi ta pensée? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta volonté? Ce n'est plus notre volonté qui doit être ce qui détermine nos choix. Ce n'est plus notre volonté, c'est sa volonté à lui. Vous savez, dans la Bible, on voit un moment, Jésus dit, il parle de la fin de temps. Et puis il dit, ce ne sont pas tous qui disent Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Quand il dit ça, il parle de qui en fait? Il parle de chrétiens. Parce qu'il dit, ce ne sont pas tous qui disent Seigneur qui entreront dans le royaume. Donc, pour dire Seigneur, ça veut dire qu'ils étaient des chrétiens. Et puis Jésus leur dit, quand ces gens viendront vers lui, il leur dira, je ne vous ai jamais connus parce que vous n'accomplissez pas ma volonté.
ce matin, moi je crois que chacun d'entre nous devons vraiment nous tenir devant Dieu. Est-ce que j'accomplis la volonté de Dieu? Est-ce que je recherche ce que Dieu veut? Est-ce que je recherche ce que Dieu veut dans ma vie? Est-ce que je m'arrête et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est la décision mes motivations, les choix, mes décisions, est-ce que c'est motivé par la recherche de ce que Dieu veut? Qu'est-ce que tu attends de moi? Moi, je pense que tout commence là. Tout commence à cet endroit-là où les hommes et les femmes disent, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Où j'apprends à renoncer. Vous savez, quand Pierre il est tombé de son cheval, c'est là juste qu'il a renoncé. Ce matin, Dieu te dit, écoute, descends de ton piédestal, descends du cheval et cherche ma volonté. Descends de ton cheval, arrête tout le temps de faire toujours ce que toi tu veux. Il y aura une différence, les choses vont commencer à changer quand tu vas rechercher ce que moi je veux, ce que Dieu veut. Dans Matthieu chapitre 26, on voit Jésus, en fait, il dit, « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Moi, je pense qu'on entre dans les œuvres préparées d'avance quand on commence à rechercher ce que Dieu veut. On commence à rechercher, on commence à prier, on commence à lire la Bible, à chercher ce que Dieu veut. Et ensuite, on voit, quand il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis à un moment, il dit, et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Moi, vous savez, quand je lisais ça, la question que je me suis posée, lui dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Seigneur lui répond, lève-toi, va dans la ville et on te dira qu'est-ce que tu dois faire. Moi, je me suis dit, mais Seigneur, il est en contact lui-même avec toi. Mais pourquoi tu ne lui dis pas ce qu'il doit faire? Mais pourquoi tu lui dis, va et on te dira? Vous êtes déjà posé cette question? Je trouve ça bizarre. Mais il est en contact avec lui-même, le Maître, le Seigneur lui-même. Pourquoi, Seigneur, tu lui dis, va, lève-toi, va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire? Waouh! Et pendant que je disais ça, je me suis dit, waouh, mais c'est quoi cette histoire? Et Dieu me disait, vous savez, à chaque fois qu'une personne entre en communion avec Dieu, Dieu l'emmènera toujours vers les hommes, vers les autres. Chaque fois qu'une personne dit, voilà, moi j'ai reçu la révélation de Dieu et qui s'éloigne des autres, qui ne veut rien entendre des autres, moi c'est directement avec Dieu, c'est à se demander si ça vient vraiment de Dieu. À chaque fois que Dieu tu seras en contact avec Dieu, Dieu te mettra en contact avec les autres. Et c'est ça, l'apôtre Paul est en contact Dieu lui-même avec Jésus. Jésus lui dit, écoute, va et on va te dire ce que tu dois faire. Apprends à ce que les autres commencent à te conduire. Apprends à ce que les autres commencent à te dire ce que tu dois faire. Apprends avec humilité à être conduit. La présence de Dieu nous amène toujours à beaucoup plus d'humilité dans nos relations avec les gens. Jamais une personne, quand vous vous rendez compte que plus une personne semble être spirituelle et de plus en plus orgueilleux, qui refuse d'entendre des personnes, c'est à se demander s'il est vraiment en contact avec Dieu. Plus tu es en contact avec Jésus, il le fait avec Paul. Il le fait avec Paul. Paul est en contact avec Jésus. Jésus lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on va te dire. Mais Seigneur, pourquoi toi-même tu ne le dis pas? Parce que je veux que tu apprennes quelque chose. Je veux que tu apprennes quelque chose. Je veux que tu apprennes à la soumission, que tu apprennes à obéir, que tu apprennes à te laisser conduire. Je veux que tu apprennes. Je veux que tu apprennes quelque chose. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, Dieu veut que tu apprennes. Vous savez, quand on parle de Jésus, lui-même, on dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il y a l'obéissance, ça s'apprend. Obéir à Dieu, ça s'apprend. Et comment est-ce que ça s'apprend? En contact les uns avec les autres. En contact les uns avec les autres, on apprend des choses. Et puis Dieu c'est ça qu'il veut. Entre dans la ville, ça veut dire, quitte cet endroit, entre dans la ville et deviens un homme parmi les hommes. Lève-toi, je veux dire ce matin à quelqu'un, lève-toi et entre dans la ville. Va vers les gens, deviens un homme parmi les hommes, deviens un frère, une sœur parmi les autres et laisse-toi conduire. Et alors que tu apprends à te laisser conduire, tu vas apprendre, tu vas découvrir la volonté de Dieu pour ta vie.
Entre dans la ville, lève-toi, entre dans la ville, va. Ne reste pas à cet endroit seul, ne te crois pas supérieur. Parce que Paul, vous savez, c'était un homme qui connaissait très bien la loi. La Bible dit lui-même, il le raconte, qu'il a appris la loi au pied de Gamaliel. C'était un grand homme de loi. Mais Dieu lui dit, non, je veux que tu sortes, entre dans la ville. Et ce matin, Dieu te dit, entre dans la ville. Le deuxième point, la rencontre avec Ananias. On voit dans Acte 8, il est dit ceci, il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Et donc, comme je le disais, moi je comprends de plus en plus que souvent Dieu utilise des hommes pour toucher des hommes. Jamais Dieu ne descendra du ciel pour venir toucher des gens autour de nous, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre travail. Dieu utilise des hommes pour toucher d'autres hommes. Et ici, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe avec Ananias. Et donc, Ananias, en fait, moi, je le crois vraiment que Dieu veut lever dans la génération qu'on est en train de vivre, le temps qu'on est en train de vivre, Dieu veut lever des Ananias. Des Ananias, des hommes et des femmes. Qui était Ananias, en fait? Ananias, est-ce que c'était un prophète? Non, ce n'était pas un prophète. Est-ce que c'était un prêtre? Ce n'était pas un prêtre. Est-ce que c'était un prédicateur? Ce n'était pas un prédicateur. Est-ce que c'était un pasteur? Ce n'était pas un pasteur. Ananias, il n'était ni apôtre, il n'était ni pasteur, il était juste un frère qui va être utilisé pour que Dieu intervienne dans la vie de quelqu'un. Et ce matin, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, n'attends pas d'avoir un certain niveau, n'attends pas. Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Il veut toucher les gens, mais c'est toi qu'il veut utiliser. C'est chacun d'entre nous qu'il veut utiliser. Il veut faire des choses dans ta famille, c'est par toi qu'il veut le faire. Et Ananias, j'aime bien parce que la Bible dit, or il y avait à Damas un disciple. Il y a un homme qui est à cet endroit, il est devenu aveugle, il ne sait pas quoi faire, mais la solution, or il y avait à Damas un disciple. Et j'aime, parce qu'Ananias, on découvre, parce qu'à un moment on le voit discuter avec Dieu, donc ça veut dire que c'était un homme de prière. C'était un homme qui était en communion avec Dieu. Et moi quand je lisais ça, Dieu me disait, écoute, quand tu entres en communion avec moi, quand tu pries quand tu es en contact avec moi, Dieu te donne un territoire. Et c'est comme si Damas, c'était le territoire d'Ananias. Or, Ananias, il y avait un homme qui s'appelait Ananias. Or, à Damas, il y avait un homme qui s'appelait Ananias. Et de la même manière, Dieu aimerait qu'on dise, or, à Arlon, il y avait tel. Or, dans telle famille, dans la famille Fundu, il y avait Christian. Dans la famille telle, or, dans telle famille, alors qu'il y avait des problèmes, alors qu'il y avait ceci, mais il y avait tel qui était là. Or, dans tel endroit, dans tel travail, dans tel autre endroit, il y avait. Pourquoi? Parce que Dieu veut te donner ce territoire. Dieu veut passer par toi. C'est vrai, souvent, nous, on pense que Dieu agit, il descend lui-même pour agir. Mais il veut utiliser des hommes. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le psaume 15, il est dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et ce matin, je veux t'informer que Dieu t'a donné ta famille. Il t'a donné ton héritage, il t'a donné ta famille, il t'a donné ton travail, il t'a donné la ville d'Arlon, il y a des lieux que Dieu t'a donnés. Et Dieu veut agir, il veut faire son œuvre, mais il doit passer par toi. C'est par toi qu'il veut passer, c'est par Ananias. Et Dieu veut lever une génération d'hommes et de femmes qui sont en communion avec lui et qui savent reconnaître la voix de Dieu pour faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Dans Jérémie chapitre 1, il est dit ceci, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises, pour que tu baptises et que tu plantes. Mais Seigneur, pourquoi toi-même tu ne le fais pas ?» Dieu dit, « Non, je t'établis pour que tu arraches. »
Dieu dit à quelqu'un ce matin, je t'établis dans ta famille pour que tu arraches les mauvaises semences que l'ennemi est en train de mettre dans la famille. Il faut que tu arraches toutes ces choses pour les enfants qui sont en train de se perdre, que tu arraches. Je t'établis pour que tu arraches, pour que tu détruises les œuvres de l'ennemi. Je t'ai établi à Arlan pour que tu arraches. Je t'ai établi dans ta famille. Je t'ai établi. Et je pense qu'il faut qu'on prenne au sérieux l'appel de Dieu, parce que c'est quand nous ne prenons pas au sérieux l'appel de Dieu que l'ennemi entre. Vous savez, l'ennemi, la Bible l'appelle comme le destructeur. L'ennemi ne vient que pour dérober et détruire. Et si tu ne prends pas l'appel du Seigneur au sérieux, l'ennemi va entrer, il va détruire ta famille, il va détruire des choses. Et tu vas dire, mais j'ai prié, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Parce qu'il attend que toi, tu te fasses, que tu te lèves en tant qu'Ananias, que tu te lèves pour que tu changes les choses. Il faut que tu te lèves. Il faut que les choses s'arrêtent. L'ennemi ne peut plus continuer à détruire des vies. L'ennemi ne peut plus continuer à détruire des familles. L'ennemi ne peut plus continuer à détruire nos enfants. L'ennemi ne peut plus continuer à détruire les couples. Il ne peut plus continuer. Il faut que des Ananias se lèvent. Il faut qu'on puisse dire, or il y avait dans ces lieux un Ananias. Il n'était peut-être pas connu de tout le monde, mais il était connu de Dieu et de l'enfer. Tu n'es peut-être pas connu de gens, tu n'es peut-être pas un homme, tu n'es peut-être pas connu, mais le ciel te connaît. Le ciel te connaît et l'enfer te connaît aussi. L'enfer te connaît parce qu'ils savent que quand tu pries, il y a quelque chose qui peut changer. Il faut qu'il y ait des gens qui changent des situations par leur prière. Il faut, vraiment moi je pense qu'il faut qu'il y ait une rage en nous. Une rage en nous, ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer que les enfants se perdent. Ça ne peut plus continuer que l'ennemi vienne détruire des familles. Ça ne peut plus continuer. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu arrêtes tout le temps de dire, mais Dieu, quand est-ce qu'il va faire? C'est toi qui l'as dit. C'est toi, Ananias, qui doit se lever. C'est toi, Ananias. Et Ananias, comment est-ce qu'il s'est levé? On le voit dans la Bible. Il est dit ceci. Et quand Ananias se lève, en fait, comment est-ce qu'il se lève? Alors qu'il est en contact avec Dieu, Dieu lui parle, écoute, lève-toi. Puis Ananias commence à discuter. Ça, c'est un peu comme nous. Il est comme nous. Des fois, on aime discuter. Et Dieu lui dit, écoute, lève-toi, va prier pour... Il y a quelqu'un seul de terre. Et Ananias commence à discuter comme si Dieu n'était pas au courant. Il dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. Seigneur, je vais t'informer. Je crois que tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Peut-être tu es au ciel, tu n'es pas au courant. Laisse-moi t'informer. Peut-être que tu n'es pas au courant. Écoute, moi j'ai appris, Seigneur. Moi j'ai appris que cette personne-là a fait vraiment plusieurs maux aux gens. Cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici, je t'informe, Seigneur, peut-être que tu n'es pas au courant. Il a même reçu un pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour venir lier ceux qui t'invoquent. Il faut que je t'informe, Seigneur, parce que tu n'es pas au courant. Et puis le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Va. C'est comme si Dieu lui disait, écoute, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis celui qui change les situations. Je suis celui qui change les situations. Je me spécialise à changer les pires situations. Et je le répète encore ce matin, si peu importe les pires situations, on a un Dieu qui se spécialise à changer les choses. Et j'aime parce que ce qui se passe en fait, ici à ce moment, Ananias avait comme but d'aller ouvrir les yeux de Saul de Tarse. Mais là, dans la communion avec Dieu, c'est ses yeux que Dieu est en train d'ouvrir. Ses yeux, vous savez, nos yeux souvent on peut être aveuglé par nos préjugés. On peut être aveuglé par nos préjugés, on peut être aveuglé par nos coutumes religieuses, par nos coutumes humaines, nos manières de faire les choses. Et des fois, ça peut nous aveugler. On peut être aveuglé par ça. Et on peut être aveuglé par nos frustrations, par nos blessures. Ici, ils avaient affaire à un homme qui avait blessé les gens, qui avait détruit des familles. Et on peut être aveuglé par les blessures. Peut-être que tu vis une situation, il y a des gens qui ont blessé, et on peut être aveuglé par toutes ces choses, ces frustrations.
Et ici, Dieu est en train de... C'est comme si Dieu est en train de changer ses yeux, sa manière de voir les choses. Ce matin, je crois que vraiment Dieu veut changer notre manière de voir les situations, de voir les choses. C'est comme si Dieu lui disait, non, je veux que tu vois les choses différemment. Je veux que tu vois, toi tu vois que Saul c'est un meurtrier c'est quelqu'un qui a tué des gens. Tu vois que Saul c'est quelqu'un qui arrête, mais moi je t'informe que moi je le vois comme celui qui va délivrer mon église. Je vois que celui qui va me servir. Mais toi tu le vois de telle manière. La même manière que ce matin, Dieu veut changer notre manière de voir les choses. Non seulement les gens, mais même nos situations. Ce matin, Dieu veut que tu vois même ta situation autrement. Que tu vois là où tu te trouves, que tu le vois autrement dans la présence. Dieu lui dit, écoute, vois les choses autrement. Et quand Dieu a changé sa vision, Ananias va décider, il va se lever. Il se lève et puis il arrive. Moi, sa réaction vraiment je trouve ça waouh. Il arrive. La Bible dit, Ananias sortit, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère. Saul mon frère. Mais à qui parles-tu? Il parle à celui qui a tué les gens. Il parle à celui qui a arrêté les gens. Il arrive, parce que Dieu a changé sa conception, il arrive, il dit, Saul mon frère. Et Ananias arrive là, il appelle mon frère. Et pourtant, ce gars a brisé des familles. C'est pour ça, Saul, mon frère. Ça, c'est avoir le cœur de Dieu. Ça, c'est avoir... Et je pense qu'on peut vivre les œuvres de Dieu que quand on commence à laisser Dieu changer nos cœurs. Quand on commence à laisser Dieu changer notre manière de voir les gens. Il faudrait que tu changes ta manière de voir les gens, que tu changes ta manière de voir les chrétiens, que tu changes ta manière de voir les gens autour de toi. Change ta manière, vois les gens comme Dieu les voit. Et ensuite, quand tu as changé ta manière de voir les gens, tu changeras ta manière d'aimer les gens. Tu apprendras à aimer les gens comme Dieu les aime. Vous savez, Dieu, la Bible le décrit comme le Dieu amour. Et quand en nous, il n'y a pas ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aller remettre les choses en ordre. Et c'est quand on va dans la présence de Dieu qu'on peut remettre les choses. Et quand il arrive à dire, Saul mon frère, parce que ses sentiments, ce qu'il y a en lui a changé, il y a une décision qui a été prise. Et vous savez, quand on parle le fait d'aimer dans la présence de Dieu, c'est une décision. Ce n'est pas juste des sensations, c'est une décision. Parce que quand Dieu parle à Ananias, à ce moment-là, il y a des choses qui le font mal. Et quand il pense à l'église, il y a des situations qui le font mal, mais il y a une décision qu'il devait juste prendre dans la présence de Dieu. Prendre une décision, je considère Paul comme mon frère, point. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, peu importe ce que tu ressens, c'est juste une décision, ça n'a rien à voir avec ce que tu ressens, c'est une décision que tu prends dans la présence de Dieu. C'est un peu comme quand on doit pardonner quelqu'un. Quelqu'un t'a fait du mal. Tu sais que la personne a fait du mal, le mal est là, la plaie est là, la blessure est là, on a mal. Et puis Dieu te dit pardonne. Le problème c'est que souvent les gens n'arrivent pas à pardonner parce qu'ils attendent de ne plus avoir mal. Et quand tu attends de ne plus avoir mal, tu auras toujours mal et tu n'arriveras pas à pardonner. Ça ne sert à rien d'attendre de ne plus avoir mal. Et Dieu, quand il parle, c'est juste une décision. Peu importe la situation dans laquelle je me trouve, je prends une décision, je pardonne, point. Et pardonner, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus mal. Tu pardonnes, ça veut dire que dans la présence de Dieu, j'apprends à regarder les choses autrement. Je regarde les choses comme Dieu les voit. Et ce matin, Dieu dit, si on veut être l'église qui accomplit les œuvres de Dieu, je veux apprendre à voir les choses autrement et je veux apprendre à considérer les choses dans mon cœur comme Dieu les considère. Et la Bible dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Au même instant. La grâce de Dieu est entrée, Paul a été touché. Et ça, j'aime parce que autant Ananias a fait sa part, autant Saul aussi a fait sa part juste de s'humilier. Juste de se laisser faire, juste de laisser, quand on prie pour lui, juste de se laisser faire. Et donc, il y a vraiment deux personnes que je vois. Il y a Ananias
l'homme que Dieu veut utiliser, qui doit apprendre à changer sa manière de voir les choses, qui doit apprendre à changer ses pensées. Et il y a Paul de l'autre côté qui doit juste apprendre à s'humilier et à laisser Dieu faire. Apprendre. Et la Bible dit, après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses frères. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Donc il a été restauré. Il a été restauré, il est resté, il a laissé Dieu changer sa vie. Et ensuite, on voit, il y a quelque chose qui se passe. Alors qu'il était là parmi les disciples, il s'est développé, le Paul. Et puis il a commencé à prêcher, donc, à annoncer l'évangile. Et puis à un moment, on voulait les tuer. Et puis les chrétiens vont le faire fuir. Il va fuir à Jérusalem. Et à Jérusalem, il va être accueilli par un homme qui s'appelle Barnabas. Barnabas, et son nom signifie fils de l'exhortation. Barnabas va prendre soin de Paul. Il va prendre Paul un peu, je dirais, sous son aile. Et quand il va le prendre sous son... Il n'y est pas, le pasteur. Et quand il va le prendre sous son aile, il va l'aider et c'est au travers de Barnabas qu'à un moment, Paul va sortir de l'ombre. Et quand on regarde cette histoire, on se rend compte que waouh! Et à chaque étape de la vie d'une personne, c'est comme si Dieu utilise toujours d'autres hommes. Pour que Paul sorte de son aveuglement, Dieu a utilisé un homme. Pour qu'il arrive à un endroit et qu'il sorte de l'ombre, Dieu utilise aussi encore un autre homme. La même manière c'est la manière d'agir de Dieu. C'est cette manière-là qu'il agit. Et donc ce matin, Dieu veut qu'on comprenne. Donc, il y a deux choses que Dieu veut qu'on comprenne. Premièrement, c'est qu'on doit arrêter de résister avec Dieu. De résister et de comprendre qu'on a un Dieu qui est capable de changer les choses, les pires choses. Ça ne sert à rien de résister et on doit chercher à connaître ce que Dieu veut, ce qu'il attend de nous et sortir et se lever et entrer dans la ville. Dieu dit à quelqu'un ce matin, lève-toi. Arrête de regarder au passé, arrête de regarder les choses qui ne vont pas. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Et alors que tu te lèves, il y a c'est à partir de là que les choses vont commencer à se passer. Vous savez, quand Jésus a dit à Paul, lève-toi, il était toujours aveugle. Jésus lui dit, lève-toi, va. Il était toujours aveugle, il ne voyait rien. Et moi, ce qui m'enseigne, ce que Dieu me dit, c'est que la marche par la foi, c'est de fois de marcher comme un aveugle. De fois, tu ne sauras pas où tu vas. Tu ne sauras pas de quoi sera fait le lendemain. Tu ne sais pas ce qui est prévu pour ta vie. Tu ne sais pas ce qui va arriver, mais tu fais confiance et tu marches. Il y a une histoire, je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur, Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. C'est un aveugle. Il est aveugle. Et chaque fois qu'il fait ses concerts, on le voit juste après ses concerts descendre et marcher avec des pas décidés au milieu de la foule. Et on le voyait, il avance. Et puis un jour, les journalistes lui disent, mais on vous voit toujours là, accompagné d'un homme, et vous marchez d'un pas décidé. Et puis il dit, en fait, c'est mon garde-corps qui me conduit toujours. Et je marche avec un pas décidé. Même si je ne vois pas, mais moi je marche avec un pas décidé parce qu'il ne m'a jamais conduit au mauvais endroit. Il m'a toujours conduit au bon endroit. Moi je ne vois pas, mais je marche avec un pas décidé parce que celui qui me conduit ne m'a jamais conduit au mauvais endroit. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si tu ne vois pas plus loin, même s'il semble que tu es comme un aveugle, tu ne vois pas de quoi vont être faits le lendemain, mais la marche de la foi, c'est de marcher avec Dieu d'un pas décidé parce qu'il ne nous a jamais conduit au mauvais endroit. Je sais qu'il ne m'a jamais... Et c'est ça qui s'est passé avec Paul. Il est aveugle. C'était un homme qui savait ce qu'il devait faire. Mais là, Dieu permet qu'il devienne aveugle. Il ne sait pas de quoi. Mais il est conduit et il marche. Et il sait qu'il va vivre le miracle. Il va vivre que ses yeux vont s'ouvrir. Et alors qu'on arrive à la fin de ce message, j'appellerai les musiciens, ils peuvent se rapprocher. Ce matin, Dieu te dit, marche, ferme tes yeux et fais-moi confiance. Ce matin, j'aimerais demander un exercice. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Et fais confiance à ton Dieu. Alors, apprends à marcher juste les yeux fermés. Apprends à marcher en faisant confiance. Parce que Dieu ne te conduira jamais à un mauvais endroit. Apprends juste à lui faire confiance.
La marche par la foi, c'est ça. Et Paul, dès ses débuts, il a appris la marche par la foi, juste à faire confiance. Et alors que tu as cet endroit où tu fais confiance, je veux te dire ce matin, voici l'annonce que Dieu veut te dire. Dieu va envoyer un Ananias pour t'ouvrir les yeux. Dieu va envoyer un Ananias pour t'aider à sortir de cet endroit d'incompréhension. Il va t'envoyer un Ananias pour te sortir de cet endroit où tu te trouves, où tu ne comprends pas qu'est-ce qui va m'arriver. Il y aura un Ananias qui sera envoyé pour toi. Il y aura un Ananias qui va être... Dieu va se battre pour mettre sur ton chemin des gens qui vont t'aider, qui vont t'éclairer. Et je t'assure, ce matin, ta situation ne restera pas toujours la même. Et en même temps, je veux m'adresser à des hommes que Dieu appelle aujourd'hui, pour des hommes et des femmes. Dieu appelle pour qu'ils deviennent des Ananias. Que tu deviennes un Ananias pour ta famille. Que tu deviennes un Ananias pour ta ville. Que tu deviennes un Ananias pour tes voisins. Que tu deviennes un homme qui apprend à regarder les choses autrement. À regarder les choses autrement. À aimer les gens autrement. Alors mon appel ce matin, alors qu'on est dans la présence de Dieu. Toi qui ce matin, qui dis, Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux entrer dans une marche de foi. Il semble que mes yeux sont fermés. Je n'arrive pas à voir de quoi sera fait le lendemain. Je n'arrive pas à voir, mais ce matin, je veux marcher par la foi. Je veux juste faire confiance. Si tu es là, lève ta main, on va prier avec toi et pour toi. Je veux prier aussi pour quelqu'un. Tu te trouves dans le pire endroit que tu n'as jamais imaginé. Mais ce matin, je veux te dire que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui est capable de changer les pires endroits aux meilleurs endroits. Il est capable de changer les pires personnes aux meilleures personnes. C'est le Dieu qui se spécialise dans ça. Et si tu es dans cet endroit, tu dis, Seigneur, je veux que tu interviennes, lève ta main, on va prier avec toi et pour toi. Alléluia. Ce matin encore, mon appel à celui que Dieu appelle ce matin, il te dit, moi je te donne un héritage, même si tu n'es pas connu des hommes, mais je veux que tu saches que tu es connu dans le ciel. Quand tu entres dans ta chambre pour prier, moi je sais, je connais ta voix, je connais le son de ta voix. Et ce matin, je veux renouveler mon appel sur ta vie comme un Ananias, comme une Ananias ce matin. Que je veux que tu puisses te lever pour ta famille. Je veux que tu puisses te lever pour tes voisins, pour les gens autour de toi. Si tu es ici, tu veux te lever pour des hommes et des femmes autour de toi, lève ta main, on va prier avec toi et pour toi. Et tous ceux qui ont levé leurs mains, pour peu importe la situation, nous pouvons nous lever ce matin dans la présence de Dieu. On va prier Dieu. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Nous voulons rencontrer notre Seigneur. Nous voulons rencontrer notre roi. Nous voulons être ce que Dieu veut.